Bonjour tout le monde. Ou bonjour, selon le cas. Je m'appelle Isabelle, mon beau Marco, bonjour. Ou rebonjour. Ou bonne soirée. Ou bon après-midi. Ou en tout cas. Les signes zodiaques, le tarot, les messages de l'univers sont dans le temps, la manifestation et les signes zodiaques, le chiffre. Allons-y après les signes du zodiaque. Si je me rappelle bien, ça c'est Monsieur et Madame Cancer. Et ça, je vais finir par les apprendre, hein? Mais pas maintenant. Ça ne rentre pas maintenant. OK, ça c'est Monsieur et Madame Poisson. Et j'ai aussi Monsieur et Madame Capricorne. Et je tiens à dire, là, ça c'est juste un plus, hein, parce que ben, si vous êtes le signe-là, c'est un plus, c'est tout. C'est juste pour s'amuser, parce que le tirage, il n'est pas toutes les féminines, là, puis il n'est pas tous les masculins, c'est ce que je veux dire. C'est juste un plus, pour le plaisir. On voulait que je vous le dise, parce que je ne l'avais jamais dit. Je canalise. Et les chiffres. Ah ouais, les chiffres. 11, j'ai 9 et j'ai le 4. Ben, moi, je vous dis, non, je vous dis rien pantoute. Hey, c'est, ben là, je ne sais plus. Parce que, bien franchement, là, ben, moi, je dis c'est le 6. Je vous fais comprendre. C'est-tu 6, ça? Je vais me reculer un peu, là, je ne sais pas si on le voit, là. Si je me rapproche, c'est mieux. Non, c'est donc bien flou. Je m'excuse, il y a donc bien de la misère. Non, je ne sais pas, je vois rien. Il me semble que je vois pas. En tout cas, j'en reviens pas. C'est donc bien flou. Voyez-vous? Ah, là, il s'ajuste. Il y a un point, hein? Le 9, il y a un point. Puis le 6, il y a un point. Lequel est lequel? Tu sais, je fais ça de même. En tout cas, ben moi, je dis que c'est un 6. Puis je vous explique pourquoi. Parce que c'est moi qui tire. D'un. Et c'est 64. Je suis né en 64, je vais avoir 61 ans cette année. Et c'était quoi l'autre? Le 11. Le 11. Ben, c'est mon chemin de vie. Moi, mon chemin de vie en numérologie, c'est le 11. Je vous donne un exemple. Ben ça correspond exactement avec moi. Mon chemin de vie et ma date de naissance. Ben, il voulait que je vous donne un exemple, je crois. Mais c'est bon, OK? Je vous ai donné les zodiaques. Alors, on va voir. Hey, les guides, merci. Mais bon, on comprend qu'on est déjà sous protection, que c'est le tirage est commencé. Here we go. Tarot. Je leur ai dit, le tarot, on dit qu'il ne se trompe jamais et qu'il dit toujours la vérité. J'aime ça la dire de temps en temps. Je l'aime, le tarot. Ben, je les aime tous. Tous les jeux que je prends, je les aime. Vu que le tarot, par exemple, il y a quelque chose qu'il faut savoir. C'est vieux, le tarot. C'est de l'époque des rois. Et Nostradamus, je pense qu'il s'en servait. C'est ça son truc. Léonard de Vinci. Hein? Quelqu'un, présentement, c'est pas vous, je vous dis tout de suite, 2 de pentacle. Bon, la vraie interprétation de la carte, là, ben, de ce que je connais, je dis la vraie, peut-être que je suis wrong, là, mais ça devrait pas, là, pas à ce point-là, si je la mettais comme ça. Ça dit que ben, la personne, elle est sur une roche, il y a de l'eau, c'est jour de tempête, le vent est fort, et elle jongle avec ses 2 pentacles pendant que la tempête sévit. Mais elle, la personne, est en contrôle, elle réussit quand même à jongler avec ses pentacles, ce qui signifie que ben, elle est
bonne, elle jongle bien, ça représente qu'elle contrôle ses finances présentement, malgré tes tempêtes et, bon, je ne me rappelle plus l'expression exacte, là, marée monde on s'en fout, c'est qu'elle contrôle, elle est en contrôle. Malgré tout, elle réussit à tirer son épingle du jeu, elle est habile. C'est quelqu'un que, même si ça ne va pas bien, ben, elle fait tout pour s'en sortir. Ben, moi, je vois quelqu'un, je vois des belles qualités là-dedans. Mais on ne sait pas le reste. Elle danse un pied. Moi, je rajoute ça. Mais funky en plus. Funky Town. Ben oui, regardez, il y a un bas d'une couleur, un bas de l'autre couleur. Les roses, le casse-bleu. Elle est cool, la personne. Un funky. Hey, on a le 8 en plus, voyez-vous? Le 8. Ça veut dire qu'elle était cool. L'infini. Ben, moi, l'infini, c'est. Je vous dis souvent que il y a des personnes sur cette chaîne qui ont un lien divin qui représente l'infini, qui sont liés à l'infini. Ben, je parle de vous aussi. On a du rose, on a du vert, l'espoir. Le rose, ben moi, c'est la féminine. Le bleu, ben c'est le masculin. C'est le beau temps pour un roi de bâton. Roi de bâton. C'est un homme décidé, en contrôle, qui aime les entreprises. C'est quelqu'un qui réussit bien en affaires. Un homme qui bonne prestance, solide, décidé, contrôle les choses, puis si vous avez besoin de moi, je suis là. Puis je réussis. Je réussis dans les affaires. Donc, si tu veux me parler, ben parle-moi d'affaires. Sinon, tu n'as pas d'affaires avec moi. C'est un peu ça pareil. Vous comprenez? En plus, il est fort. Il est assis. C'est un trône, puis le trône, c'est un lion. Ben, moi, je suis un lion, là, signe zodiaque, que je suis fort. Mais ça, c'est qu'à voir. À voir une personne qui est forte. Qui tient sa vie, le bâton, c'est votre vie, puis vous la tenez bien. Personne ne va venir vous l'enlever, puis votre trône, c'est à vous. C'est ça, le masculin, c'est ça qui. Si vous écoutez masculin, c'est ça que vous êtes, là, en ce moment que je vois. Bien assis sur votre trône, en contrôle, vous réussissez bien dans la vie. Puis vous avez une certaine passion aussi, hein? Vous êtes un lover aussi, vous aussi, là, vous aimez. Là. Ah oui, je vois ça. Il y a rouge, il y a beaucoup de rouge, ça voit. C'est un passionné, il cache ça sur son grand courage. Je me suis courageux, c'est un tendre. C'est un tendre, ah ouais. C'est un mini-wit, comment ça va? Les deux côtés, il y a un côté givré et un côté doux. Ah, c'est lui. Ben, en plus, ben là, ça va pas bien dans ce temps-ci, monsieur roi de bâton. Non? Mais en tout cas, il a du talent parce qu'il sait jongler, il sait se tenir sur un pied, et il tombe pas. Donc, il est stable. Cadeau, nouvelle du ciel, l'univers s'en mêle. L'univers vient d'ajouter son grain. Je pense que ça fait, vous le méritez, ma belle féminine, mon beau Marco, ma belle Isabelle. C'est long, c'est trop long. Je ne sais pas ce qui va arriver, mais l'univers décide de s'en mêler. Monsieur roi de bâton, peut-être que vous êtes trop long, hein? Si vous projetez une image de courage, mais en fait, pas fort. C'est pour ça là, que ça danse un pied, hein? Mais oui, ça jongle, hein? Bref, qu'est-ce que l'univers veut nous dire? L'univers veut vous dire, en tout cas, ma belle Isabelle, mon beau Marco, là, qu'elle va s'en mêler.
Ça, j'interprète. Mais c'est pas loin de ça. Vous allez avoir des nouvelles de quelqu'un, c'est peut-être pas lui. Il y a des communications qui arrivent. Ça va être favorisé. Ça va être comme une synchronicité, un hasard, un cadeau de la vie, de Dieu, de ce que vous croyez. En plus, ça va venir comme clore un cycle ou mettre fin à un cycle. Pour moi, la lame vient trancher une problématique. J'ai remis la carte. Ah non, c'est ça, je ne me rappelle plus. Quand j'ai remis la carte. Bon, c'est parce que c'est pas important. Bon. Mais je vous disais, l'épée vient trancher. C'est un cadeau de l'univers, comme je vous disais, là. Et sachez que c'est une opportunité. Hein. Ça va passer vite. Ben, si vous n'êtes pas dans le moment présent, vous allez le manquer. Quand ça passe, je ne vous dis pas de prendre qu'il faut sauter dessus. Je vous dis, ça passe. Et si vous ne le voyez pas passer, il est trop tard. Donc, soyez alerte. C'est ce que je vous dis. Est-ce que l'univers va faire quelque chose? Peut-être que vous ne le verrez pas, puis vous ne le voyez pas arriver encore, puis vous ne savez même pas c'est quoi, mais il va se passer quelque chose. Une synchronicité. Que l'univers va placer que des pièces d'un casse-tête, là. Ça va vous montrer le chemin et on va vous guider. Mais faut embarquer quand ça arrive, là. Je ne vous dis pas que, ben ça c'est vous, là, c'est décider, mais moi je vous dis que ce que je vois dans la carte, c'est que si vous décidez de prendre ce chemin-là, ben vous ne vous tromperez pas. Vous allez être couronné, comme César avec ses lauriers, là. Il y en a des lauriers, puis César, il y a une couronne, hein. Ben, vous allez être couronné comme César. Vous allez être l'empereur. Vous allez être l'empereur. Elle n'est pas là, la carte, là, mais vous allez être l'empereur. Vous allez gagner. Vous allez être César. Ça va être un cadeau. Un cadeau, une opportunité qui va passer vite. Attrapez-la. Parce que ça ne repassera plus. Et quand ça passe, je ne vous dis pas, tu sais, oui, là. Je vous dis, c'est une opportunité que vous êtes à faire pour que vous ayez le choix de choisir. Mais c'est ça, l'opportunité qui passe vite, là. C'est pour ça. On vous la donne, la chance. C'est ce que je comprends. C'est quelque chose que vous désirez, qui va peut-être arriver, mais vous ne voyez pas venir, ça c'est sûr, parce que vous êtes découragé présentement. Vous pensez que l'univers vous a oublié. Vous regardez juste les 3 coupes là, qui sont en terre, mais l'univers, elle veut que tournez donc le dos. Regardez donc qu'il vous reste 2 coupes. 2 coupes bien pleines. Ils sont remplies, ces coupes-là. C'est du bonheur, ça. C'est ça que peut-être que ça va être ça le cadeau, de vous montrer que dans ces 2 coupes-là, là, ben, il y a un avenir encore pour vous. Vous êtes effectivement dans une période de combat. Ça fait longtemps que ça dure. Combat avec la vie, combat avec les problèmes, combat avec l'argent, comme votre... Ou c'est votre... OK, je comprends, OK, on me ramène. C'est lui. Vous avez livré multiples combats. C'est pour ça qu'il jongle. C'est pour ça il tient encore l'équilibre. Je vais faire une partie 2. Partie 2, c'est rare, là, mais aujourd'hui, c'est une partie 2. Les cartes veulent parler. Donc, on me fait comprendre. Il y a une suite. Ah, va falloir attendre. On se revoit dans le prochain tirage. Salut. Si Dieu le veut. Bye bye. Ben, vous aussi, parce que Dieu, il décide pas si vous regardez mes guidances. Salut.